Alors moi, je vais vous laisser en compagnie de l'équipe d'Islands of Wakfu, en particulier de Yam, qui apprend de son équipe. Moi, je vais retourner me cacher derrière l'écran et faire la voix. À tout à l'heure. Donc bonjour à tous. Donc en attendant que le jeu se lance, je vais vous présenter l'équipe. Donc moi, les anciens joueurs ils peuvent se souvenir de moi sous le surnom de Yamato. Pour les joueurs de Dofus, il y a aussi quelques objets qui portent nos noms. Donc voilà, moi je suis le responsable technique sur Islands of Wakfu, excusez-moi. Donc je vous présente aussi Krunchan, qui est l'auteur du premier Dofus Monster Shenmue, et qui est le responsable artistique sur le jeu. Bonjour. Ça va? Hello. Donc, ensuite, Nat, qui est donc l'assistante de production et qui s'occupe de gérer les plannings et de faire que les choses se fassent bien et dans les temps. Bonjour. Et donc ensuite Aurélien, qui est développeur gameplay et qui s'occupe précisément de l'IA des monstres sur le jeu. Donc quand vous jouerez au jeu, si vous faites massacrer par les boss, ça sera de sa faute. Bonjour à tous. Donc ce qu'on va vous présenter, c'est la démo qui est disponible sur le stand. Mais comme il n'y a pas énormément de Xbox, on va pouvoir en faire profiter à tout le monde. Donc là, on va jouer en coopération. Le jeu est jouable en solo et à 2 joueurs. Donc je vous laisse découvrir l'introduction. Donc pour vous situer l'histoire, donc ça se passe 10 000 ans avant Dofus, malgré le fait qu'il y ait Wakfu dans le nom, donc Islands of Wakfu, en fait ça se situe à l'origine du monde. Et donc notre jeu va expliquer les origines du monde avant l'arrivée des dieux sur la planète, avant l'arrivée des 12 dieux. Donc dans notre jeu, la planète est habitée exclusivement par des héliotropes, les Yop, etc. n'existent pas encore. Et donc on incarne dans notre jeu une héliatrope, Nora, et un dragon qui s'appelle Ephraim. Et donc à 2 joueurs, chacun des joueurs joue un des personnages, alors qu'en mode 1 joueur, on peut alterner entre les 2 joueurs à tout moment. Donc les premiers niveaux, c'est un tutoriel où on va apprendre les différentes actions du jeu au fur et à mesure. Donc là, voici Nora à droite et Ephraim à gauche. Donc c'est un dragon élémentaire d'eau, donc vous allez voir que ces tirs, c'est pas des boules de feu comme Rugaloragran, mais c'est des boules d'eau. Et donc Nora, qui est une héliatrope comme Yugo dans la série, et qui est capable de se téléporter et d'utiliser le Wakfu. Donc au début du jeu, Nora, c'est le jour de son initiation, donc elle va récupérer son Héliacube et apprendre à utiliser les pouvoirs du Wakfu. Donc on apprend énormément de choses dans le jeu au niveau de l'univers. On va faire le lien avec Wakfu les Gardiens, avec la série, expliquer beaucoup de questions que les joueurs se posent depuis des années, comme qu'est-ce que sont les Dofus, qui a construit les apps, et énormément de points de background. Donc là, on apprend qu'il y a 2 sortes d'héliatropes. Il y a les Next, comme on les appelle, et les premiers-nés. Donc Nora fait partie des premiers-nés, comme Hugo. Donc Nora vient de récupérer son Héliacube. Donc dans le jeu, l'Héliacube nous sert d'inventaire de sorts. Donc au fur et à mesure du jeu, on va pouvoir apprendre de nouveaux sorts. Et donc ils vont être stockés dans cet Héliacube, c'est sous forme d'upgrade. C'est un objet un petit peu technologique qui sert aussi à la communication entre les héliatropes. Et au niveau du gameplay, ça nous sert aussi d'inventaire de quêtes. Donc on peut voir les différents objectifs en cours.
Donc là, on voit qu'il y a des objets à ramasser dans le monde. Donc je reviendrai dessus un petit peu plus tard. C'est des objets qui sont cachés, disséminés dans des objets à casser ou dans des passages secrets. Donc il y a différents PNJ qui se trouvent dans les niveaux qui permettent d'en apprendre plus sur le background, qui expliquent comment vivaient les héliotropes ou quels sont les animaux qui peuplent le monde. Donc vous pouvez apercevoir par exemple un arachnide, et on s'aperçoit qu'à l'époque des héliotropes, il y avait une harmonie avec la nature et il n'y avait pas encore de combat avec les animaux comme on peut trouver dans les autres jeux d'Ankama. Le dragon et l'héliatrope sont en fait frères jumeaux et ils ont une fonction qui est un peu comme les mariés dans Dofus, c'est-à-dire qu'on peut rejoindre l'autre à tout moment. Donc il y a une des touches qui permet à 2 joueurs de rejoindre l'autre. Pour un joueur, cette même touche sert plutôt à interchanger de joueurs entre le dragon et l'héliatrope. Donc il y a des petites différences entre les 2 modes au niveau de la configuration de la manette. Et donc on va apprendre à utiliser le dragon dans certains cas et l'héliatrope dans d'autres, car ils ont des fonctions totalement différentes. Donc là on arrive devant un plan d'eau et on s'aperçoit que seul le dragon est capable de voler, donc de survoler ce passage, car l'héliatrope n'a pas encore appris la téléportation au début du jeu. Et donc, en mode de joueur, on peut utiliser la fonction de rejoindre entre frères et sœurs pour pouvoir traverser à l'aide des nénuphars. Donc là, on va apprendre plus sur la partie de combat. Donc en fait, on a vraiment voulu avoir un côté old school et réunir des jeux qu'on aimait bien de l'époque Mega Drive ou arcade. Et donc on a essayé de mélanger à la fois un jeu avec du shoot 'em up à la R-Type, donc avec vraiment une évolution des tirs, un maniement aussi très shoot, c'est-à-dire qu'on a un stick pour se déplacer et un deuxième stick pour viser. Donc on peut se déplacer latéralement pour contrôler son dragon. Donc c'est vraiment au niveau du dragon, c'est vraiment du combat à distance, type shoot 'em up. Alors qu'au niveau de Nora, c'est plus un combat de type beat'em all, comme les anciens jeux Final Fight ou toute cette période de jeux de beat'em all. Donc il y a des systèmes de combos avec Nora où on peut alterner les boutons pour faire différents coups. Il y a également une garde, donc avec la touche B en l'occurrence, on peut contrer les coups. Donc là c'est un petit tutoriel où on va apprendre les différentes touches de combat. Au niveau de la vie, c'est la jauge qui est représentée en haut à gauche, qui vient de disparaître. Donc c'est un œuf en fait qui est rempli de wakfu. Donc au fur et à mesure, il se vide quand on est touché, et donc le personnage meurt si l'œuf est vidé. Et la grosse particularité, c'est qu'en mode de joueur, la jauge est commune. Donc c'est vraiment une fonction très intéressante, car comparé à d'autres jeux où la vie est doublée quand on joue à 2, parce que chacun a sa jauge de vie, dans ce cas-là, la difficulté n'est pas amoindrie en mode de joueur, et ça oblige à beaucoup plus coopérer, et donc à faire attention à ce que fait l'autre, à essayer de le protéger, notamment avec le dragon, à essayer de couvrir les arrières de Nora. La jauge a d'ailleurs une forme d'œuf parce que Ephraim et Nora sont donc des frères et sœurs jumeaux. Et c'est pour rappeler un petit peu l'œuf dans lequel ils sont nés aussi.
Donc là, on vient d'obtenir une quête où il y avait 3 objectifs. Et même si le jeu est assez linéaire, il y a parfois des passages où on a le choix de faire les objectifs dans l'ordre que l'on veut. Donc là, c'est le cas. Donc il y a 3 petites missions pour apprendre les fonctionnalités du jeu. Et donc ici, il y a un petit jeu musical avec un abracnid pour apprendre à faire chanter les fleurs. Et ne vous fiez pas aux apparences car le jeu est en fait très sombre. Les 3 premiers niveaux sont assez gais, mais il y a une menace qui arrive, donc vous allez voir dans le niveau d'après. Et donc c'est un jeu qui est même plus sombre qui est plus sombre que les autres productions d'Ankama, et on a voulu vraiment apporter un nouveau point de vue à l'univers. D'ailleurs, même l'arbre qu'on vient de voir chanter et qui est tout sympathique ici, on le recroise un petit peu plus tard, légèrement plus hostile en boss de zone. Sans vouloir trop spoiler. Donc là, dans le niveau 2, on va apprendre la téléportation. Donc c'est la fonctionnalité principale d'un héliatrope. Donc vous allez voir comment ça se manie. Donc il y a un curseur qui apparaît. Donc le curseur après sera toujours à l'écran. Et on peut le déplacer avec Nora, avec le deuxième stick, oui, tout à fait. Et donc on peut le mettre n'importe où sur l'écran et avec une des touches se téléporter à la position qu'on a indiquée. Donc c'est pas un sort, hein, on peut le faire autant de fois qu'on veut, c'est vraiment la méthode de déplacement des héliatropes. Donc là il y a un petit tutoriel pour apprendre à l'utiliser en forme de labyrinthe où il faut arriver à poursuivre un des personnages du jeu qui s'appelle Glip. Vous voyez que le dragon, lui, est capable de passer à travers les passages quand il y a des trous dans le décor, alors que l'héliatrope, lui, va devoir se téléporter. Donc là, on aperçoit une plateforme qui bouge, donc il y a aussi des passages où il faut essayer de timer sa téléportation et de faire attention à ne pas tomber dans le trou. Donc maintenant, on va apprendre à utiliser cette même téléportation, mais dans un contexte de combat. Donc en fait, il y a des combinaisons de touches qui permettent de sortir du portail en faisant un coup, comme fait Yugo souvent dans la série. On le voit sortir avec un hypercut d'un téléport. Donc là, c'est exactement ce qu'on va apprendre. Donc pour ça, il suffit de placer son téléport à côté d'un ennemi et de faire la bonne combinaison de touches. Donc ça permet de l'attaquer de part et d'autre, dans son dos, sur les côtés. Et on a une grande liberté de mouvement au niveau du combat grâce à cette fonction. Juste pour parler d'un personnage là qui est sur le côté, mais il est caché. Hop, là, la petite planche en bois qu'on voit à droite en bas, c'est Stook. C'est un petit personnage qui va donner des informations quand on est un petit peu perdu dans le jeu. Donc voilà, il est placé un petit peu à tous les endroits où il y a quelque chose à apprendre. Donc ici, on voit un gel de Wakfu. C'est la source principale de Wakfu quand on récupère de l'énergie dans le jeu. Donc elle est à la fois droppée par les monstres quand on les tue. Et on la retrouve également sur des fleurs comme celle-ci qui sont des sources et qui produisent des gels de Wakfu en continu. Donc là, vous pouvez reconnaître les presse-pics. C'est un des points tournants du jeu où justement il y a quelque chose qui se passe. Donc en rapport avec l'introduction, vous avez vu un météorite de Stasis arriver qui commence à perturber un peu l'environnement et à rendre les animaux agressifs.
dragon possède aussi quelques coups au corps à corps, mais c'est plus un moyen de repousser l'ennemi en fait. Il ne fait pas beaucoup de dommages. Sa fonction principale étant de tirer à distance. Donc ici on va découvrir un chemin héliatrope. Donc c'est à force d'utiliser le même passage, les héliatropes créent des marqueurs que seuls les héliatropes peuvent distinguer. Donc un peu comme les fourmis, ça leur permet d'utiliser des chemins sûrs sans savoir vraiment où ils vont, mais c'est la deuxième façon de se téléporter, donc soit avec le curseur en pointant à un endroit précis, soit en utilisant des chemins héliatropes. Vous pouvez voir aussi qu'Ephrim possède une jauge de tir qui est en bas à gauche. Donc elle se recharge au fur et à mesure avec le temps et ça permet à Ephrim de devoir économiser son tir et de lui donner une faiblesse car le tir à distance est une arme assez puissante. Comme le jeu se situe 10 000 ans avant Dofus, vous allez retrouver quelques espèces présentes dans les autres jeux d'Ankama, mais sous forme préhistorique. Par exemple, il y a des bouffes-moutes, c'est des bouffetous à long poil. Donc il y a pas mal de clins d'œil comme ça pour les joueurs de Dofus. Donc quand on rate les touches lors d'un QTE d'un chemin héliatrope, il n'y a pas d'échec, c'est juste qu'on recommence au début jusqu'à ce qu'on y arrive. Donc au niveau du jeu, c'est un jeu qui sera sur Xbox Live Arcade. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un système de marketplace. C'est un peu comme la VOD où on achètera un film, où là on achète des jeux en ligne. C'est pas un jeu qui sera disponible en magasin, ça sera un jeu qui sera en téléchargement avec le système de points de Microsoft. Donc là on va vous montrer le niveau suivant pour vous montrer d'autres fonctionnalités du jeu. Les fleurs. Pour montrer les fleurs un peu. Notamment la fleur qu'on voit sur l'illustration, qui fait partie aussi de notre logo, qui est une fleur de Wakfu et qui est très importante pour nous. Donc vous avez pu apercevoir dans le niveau précédent que Nora était capable d'absorber le Wakfu, donc elle absorbe les gels. Elle peut absorber également des insectes, donc des fois on trouve des papillons de Wakfu, des larves de Wakfu, donc des petits insectes bleus qu'on peut respirer pour regagner un petit peu d'énergie. Et la complémentarité du dragon et de l'héliatrope font que le dragon, lui, expire du Wakfu, et donc il est capable de donner de l'énergie à l'environnement. Donc ces fameuses fleurs sont dans un état intermédiaire où on peut soit décider de les détruire avec Nora pour absorber leur énergie, ou soit donner de son Wakfu pour les faire fleurir. Donc ça donne un handicap supplémentaire aux joueurs, car donc il donne une partie de son Wakfu. Et c'est une façon de rendre le jeu plus difficile pour les joueurs expérimentés, car plus vous mettez de fleurs dans un niveau, plus votre score sera élevé. Donc le système de classement sur Xbox Live est présent sur tous les jeux Xbox, et donc il y a un gros intérêt à refaire les niveaux pour essayer d'améliorer son score. Là vous voyez que Nora vient de détruire une fleur, donc elle sera handicapée plus tard.
le fait d'avoir fait cette action, mais ça lui permet peut-être, dans certains moments délicats, de survivre. Là, il y a un petit puzzle, donc il faut que le joueur observe un peu la scène pour comprendre ce qu'il faut faire pour résoudre cette énigme. Donc là, on apprend qu'il y a certains objets qui ont une marque, donc comme celle qui est présente sur l'œuf. Cette marque indique qu'elle peut être détruite par un gel de Wakfu si Ephraim souffle sur ce gel. Donc Nora peut récupérer ces gels pour gagner de l'énergie. Alors que dans le cas d'Ephraim, lorsqu'il souffle sur un gel, ça peut servir de dynamite. Donc là, il faut observer le chemin de la dragodane, la frapper au bon moment pour qu'elle le lâche près de l'œuf et souffler avec Ephraim pour faire exploser cet œuf. Donc en 2 joueurs, en mode 1 joueur, il va falloir changer de personnage pour pouvoir faire les différentes fonctions des deux, alors qu'en mode 2 joueurs, on peut le faire simultanément comme ils viennent de le faire. Là, il va y avoir une scène assez importante au niveau de l'histoire. Pour les joueurs qui connaissent un peu Dofus, notamment Feudala, ils vont reconnaître une des statues qui est présente dans Feudala, qui est un dragon à 6 mains. Et donc ce dragon à 6 mains possède un Dofus dans une de ses mains, et c'est en fait le Dofus de Yugo. De Yugo et Adamai, donc qui sont encore dans l'œuf. Donc comme les héliotropes sentent une menace approcher, donc le météorite que vous avez pu voir dans l'introduction, l'œuf va être confié à Nora et on va lui demander de le protéger. Donc là il y a Grugaloragran qui parle, le même dragon que vous avez pu apercevoir dans la série, qui parle par télépathie à Nora. Vous allez comme ça pouvoir revoir plein de personnages liés au monde de Dofus. C'est à partir de ce moment-là que le monde s'assombrit. Donc il y a des petites statuettes à droite et à gauche de la statue. Donc il y a une en forme de dragon et une en forme d'héliatrope. Donc en fait c'est des statuettes dans lesquelles il faut respirer ou aspirer pour les déclencher, et elles nous servent à différents puzzles où il faut trouver la bonne combinaison de Wakfu à donner dans ces statuettes pour débloquer des passages. Les météorites de stasis commencent à s'intensifier, donc lors de leur contact avec le sol, cela fait pousser des fleurs de stasis que l'on appelle des rosaines. Donc, il y en a différents types, elles ont différents gameplays. Donc la première a une zone d'effet dans laquelle Nora prend des dommages, et donc il faut rester à distance et utiliser les primes. Donc là on a débloqué quelques pouvoirs pour vous montrer. Donc par exemple là le dragon tire avec 3 tirs simultanément. Donc toujours dans l'esprit shoot'em up à l'ancienne. Donc on peut comme ça acheter des upgrades en fin de niveau avec le miel de Wakfu qu'on aura récupéré. C'est un petit objet qu'on n'a pas vu dans la démo. Donc qui permet d'acheter des nouveaux sorts à la fin de chaque niveau.
bientôt arriver au premier boss, qui conclura d'ailleurs cette démo. Au niveau des objets à collectionner, donc là vous voyez que Nora vient de récupérer un fragment de DS. Donc en fait, sur Xbox, il y a un système d'achievements. Donc ils sont souvent liés à des collectifs dans les jeux. Donc c'est le cas également pour notre jeu. La différence, c'est que ces achievements vont être liés au compte Ankama Games. Donc sur le compte Ankama Games, il faudra spécifier votre gamer tag et votre passeport Microsoft. Et pour chaque achievement débloqué, vous pourrez obtenir du contenu supplémentaire dans les jeux d'Ankama, que ce soit Dofus ou Wakfu, de nouveaux objets, des récompenses diverses. Et donc il faudra essayer d'obtenir ces achievements, qui pour certains sont assez compliqués pour débloquer ces récompenses. Le premier boss est un boss press-pick qui se sert d'une Rosen comme arme, donc qui fait des tirs de stasis. Le principe de nos boss, c'est qu'ils sont constitués de différentes phases. Donc il y a des phases où on ne peut pas attaquer directement l'ennemi et où il faut se téléporter. D'autres phases où, comme là ici, il est tout essoufflé, donc on peut en profiter pour attaquer. Des phases d'invocation. Le boss n'est pas si facile qu'il en a l'air, car sur le stand, la plupart des gens sont au moins morts la première fois. Et comme c'est la personne qui l'a codé qui est en train de jouer, elle a un avantage certain. On peut aussi utiliser l'explosion de gel en combat. Voici la fin de la démo. C'est donc la démo qui sera téléchargeable sur le Xbox Live quand le jeu sortira. Donc il y a toujours un principe de démo sur les jeux sur le marketplace. Et donc cette démo comporte 3 niveaux qu'on a coupés pour la démonstration. Et le jeu complet comportera 14 niveaux.